Bon alors, la fonction f, enfin pardon, g fois f de x, c'est quoi sa dérivée? Voilà, donc on sait pas trop parce que, ouais, voilà, faut faire le taux de variation, bref. Là on a démontré du coup cette égalité, enfin que sa dérivée, en fait c'est rien d'autre que g' de x fois f plus f' de g, enfin bref, c'est ça quoi. Si je me rappelle bien c'est ça. Donc en gros ce qu'on va faire c'est qu'on va poser le taux de variation, donc limite quand x tend vers a de f fois g de x moins f fois g de a sur x moins a. Bon, jusque là ça va. Maintenant ce qu'on peut faire, c'est qu'on va rajouter un terme ici. On va rajouter... euh, on va essayer... Je pense que c'est mieux de le faire avec une autre méthode en vrai. Je pense que là, ça va être beaucoup plus rapide de faire avec la méthode de la limite quand h tend vers 0. Donc c'est à dire que ça nous fait f a plus h. On va mettre x plus h, c'est la même chose. G fois g de x. Je vais réécrire ça parce que c'est immonde. G de x fois f de x plus h moins f de x fois g de x. Maintenant en fait ce qu'on va rajouter c'est juste faire plus f de x plus h fois g de x. Et on va faire moins la même chose. Moins la même chose. Divisé par h, d'accord? Et donc ça. Bah, en fait ce qu'on peut faire maintenant c'est quoi? C'est que on a un f de x ici. On a un f de x ici. Bah maintenant ce qu'on peut faire c'est qu'on peut mettre en évidence. Donc f de x plus h fois g de x plus h moins g de x. Parce que c'est le g de x ici, là, avec le moins. Donc ça nous donne ça. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Et du coup ça c'est... bah maintenant on peut faire moins. Et on va mettre cette fois bah, le g de x en évidence. G de x. Ici. Voilà. Et maintenant, là ça commence, vous commencez à voir un peu je pense. Bah, en fait ce qu'on a là c'est juste... pardon, là c'est plus. En fait là ce qu'on a c'est... bah en fait si on casse les multiplications là, bah ça c'est juste la dérivée de g de x. Et ça c'est la dérivée de f de x. Donc du coup ça veut dire que comme par hypothèse, j'ai pas noté mais en fait par hypothèse on dit que f et g sont dérivables. Ça veut dire que ça existe, donc ça fait g' de x. Et ça du coup c'est plus g de x fois f' de x. Et là c'est f' de x, si on fait la limite. Mais en fait, faut bien expliquer pourquoi la limite elle existe. Parce que par hypothèse, cette fonction et cette fonction sont dérivables. Enfin pardon, celle-là et celle-là. Donc ça nous donne ça. Et ensuite, comme elle est dérivable, c'est-à-dire que tous les termes dans la dérivée sont définis. C'est instantané. Donc ça veut dire que bah, g de x est défini. Et f de x aussi est défini. F de x plus h pardon est défini. Et en fait, bah du coup c'est ça. Et donc leur limite elle existe. Et comme elles sont dérivables, bah, elles sont continues. Donc f de, enfin g de x bah, existe et f de x aussi. Donc voilà. Là c'était instantané.